Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis 2 ans, s'il y a bien un ministère où on a entendu tout et n'importe quoi, c'est bien le ministère de l'Éducation. De la pure improvisation. Augmentation de taxes scolaires importante, alors que le premier ministre avait promis le contraire. Flip-flop aux 6 mois sur les élections scolaires. Coupure dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a même un ministre de l'Éducation qui dit qu'il n'était pas certain de la pertinence d'acheter des livres dans les écoles. Monsieur le Président, le gouvernement libéral n'a pas de vision en éducation, n'a pas de plan pour lutter contre le décrochage. Pourtant, à chaque année, il y a 12 000 jeunes qui décrochent avant d'avoir obtenu un diplôme. Ça veut dire, Monsieur le Président, ce n'est pas juste un enjeu économique, là. Ces jeunes-là n'auront pas la chance d'aller au bout de leur potentiel. C'est un véritable drame humain. La première chose que devrait faire le premier ministre, s'il veut vraiment lutter contre le décrochage scolaire, c'est de garantir à tous les parents du Québec qu'il n'y aura plus de coupure dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, est-ce que le premier ministre, ce matin, peut se lever et s'engager à ce qu'il n'y ait plus aucune coupure de services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage d'ici la fin de son mandat? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est maintenant possible de le faire parce qu'on a maintenant les moyens, on a retrouvé les moyens d'investir en éducation. Et mon collègue sait très bien que dès que les marges de manœuvre sont revenues, le premier geste posé par notre gouvernement a été d'annoncer un réinvestissement en éducation qui se poursuit avec un total services aux élèves et infrastructures combinées d'1,2 milliard sur les 3 prochaines années. Alors, je suis très à l'aise de dire que les services vont se développer. On a fait des gains en réussite scolaire, pas assez, on a fait des gains. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comme système d'éducation au Québec, notre grande priorité, notre grand projet de société? On veut un projet qui se base sur la réussite scolaire, oui, qui comprend des questions légitimes sur la gouvernance, mais également une approche beaucoup plus globale de la réussite scolaire et éducative, ce que mon collègue, le ministre de l'Éducation, va présenter, j'espère prochainement, à cette Assemblée et à la population du Québec. Mais on n'attend pas de finir ce travail pour agir. Nous avons déjà agi, nous avons déjà annoncé des investissements importants. Il fallait retrouver l'équilibre budgétaire, Monsieur le Président. Je me souviens très bien, et je le dis en tout respect, que mon collègue également s'engageait à atteindre l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Je ne sais pas comment il aurait fait. Nous, on a réussi, contrairement au parti qu'il représentait à l'époque, à le faire sans diminuer les budgets de l'éducation. Les budgets de l'éducation ont cru, moins rapidement qu'on aurait voulu, mais ils ont augmenté, Monsieur le Président, à la différence de la méthode qui avait été utilisée au cours des années précédentes. Alors, je pense qu'il devrait, au contraire, nous appuyer en nous félicitant d'avoir atteint l'équilibre budgétaire et en nous félicitant d'avoir affecté les marges de manœuvre de façon prioritaire à l'éducation, ce que nous allons continuer à faire. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre là, vient d'admettre que depuis 2 ans, pour atteindre l'équilibre budgétaire, il a accepté que des services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage aient été coupés. Jamais j'aurais accepté ça comme premier ministre. Jamais. Monsieur le Président, je répète ma question. Est-ce qu'il peut se lever ce matin puis garantir aux parents que dans aucune école, il y aura des coupures d'ici la fin du mandat pour les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis obligé de dire à mon collègue qu'il manque quelque peu de crédibilité. Ouais. C'est lui-même, ici, dans cette Chambre, il y a à peine quelques jours, d'ailleurs, à l'insatisfaction de ses collègues de l'opposition officielle, qui a rappelé les coupures en éducation auxquelles il s'opposait sans succès lorsqu'il était ministre avec le gouvernement précédent. C'est également sous le gouvernement, non pas de lui comme ministre de l'Éducation, mais du parti qu'il représentait à l'époque, que les coupes les plus sévères, les coupes véritables, pas une réduction de croissance de budget, les coupes absolues ont été effectuées au ministère de l'Éducation. Je ne me souviens pas à l'époque l'avoir entendu commenter ça publiquement. Alors nous, Monsieur le Président, on constate quoi? On constate qu'à travers cette période de rigueur budgétaire, dont maintenant on sort avec des marges de manœuvre retrouvées, il y a certaines commissions scolaires qui, curieusement, dans la même condition, même ministre, même budget, n'ont pas fait les mêmes choix. Les mêmes choix, on va s'adresser à ça aussi. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'ai été 3 ans ministre de l'Éducation. Jamais on n'a coupé un service aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. J'ai même offert ma démission lorsqu'il en a été question, mais jamais il y a eu une coupure. Monsieur le Président, je répète ma question, puis j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que le premier ministre garantit aujourd'hui qu'il n'y aura aucune coupure d'ici la fin de son mandat pour les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, franchement, là,
On se souvient tous qu'à l'époque, le parti auquel il appartenait a retiré 1200 professionnels. C'est quoi? Ah, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est avant qu'il arrive. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, S'il vous plaît, veuillez arrêter de vous interpeller, mais vous vous adressez à la présidence, Monsieur le Premier ministre. mais il ne s'est jamais dissocié de ça. Il s'est jamais dissocié de ça. Il s'est associé à ça, Monsieur le Président. Donc, Deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre induit la population et les parlementaires en erreur. En erreur. Monsieur. Ah. Bon, alors on réglera cette chicane chronologique à un moment, mais après une chose. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, on doit toujours accepter la parole d'un des membres de cette Chambre. Ben, vous le démontrerez plus tard. Ben oui, mais vous le démontrerez dans une question supplémentaire. Ben, ben, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, je vais vous en donner une autre question principale, si vous le voulez. Mais monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vous demanderai de retirer vos propos tout à l'heure. Au premier ministre, il lui reste 30 secondes pour corriger ce qu'il vient de dire. J'ai demandé de retirer vos propos tout à l'heure. Je retire, OK. Monsieur le premier ministre, veuillez continuer, s'il vous plaît. Ah, c'est vous qui êtes debout? Ah bon? Ah, monsieur le leader du gouvernement. Pendant que la question de règlement a été soulevée, le chef de la CAQ nous a dit que ce pas lui, c'était Pauline Marois. Il s'est associé à Pauline Marois, Monsieur le Président. Bon. Alors, monsieur le premier ministre, veuillez terminer vos propos. ah, Monsieur le Président, je voudrais... Ah non, ben non. Le code d'éthique, respect. Le respect, là. Bien, j'essaye, Monsieur le Président, j'essaie, là. Mais je voudrais quand même répéter, puis je suis surpris que mon collègue ne m'appuie pas là-dessus, que la plus grande menace au service public du Québec, incluant l'éducation, outre le projet de l'opposition officielle, c'est le déficit chronique, c'est l'endettement, c'est l'impasse budgétaire. Pas de terme.